c'est là où nous, oui, allons à Golgotha. C'est là où nous le verrons. Allons dans sa parole. C'est là où le verrons. Allons dans sa parole. C'est là, dans sa parole. C'est là où nous le Saint d'Israël, notre Père et notre Roi, toi qui es digne de louange, d'adoration, nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur, de ce que tu nous as encore conduits ce soir dans ta maison pour venir nous recueillir. Nous te prions, Seigneur, fortifie nos âmes, fortifie nos êtres. Laisse que, Seigneur, ô Dieu, que ta parole nous fortifie. Seigneur, ô Dieu, que nous sortons d'ici étant ragaillardis. Seigneur, ô Père, dans la journée, Seigneur, nous sommes restés dans l'humilité, dans l'humiliation au-devant de toi, Seigneur, parce que nous sommes conscients que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre. Seigneur, ton assemblée est ouverte, au décret des frères, des sœurs sont venus, Seigneur. Nous te prions de nous faire point de faux. À toi la louange, à toi la gloire. Nous voulons de grâce maintenant prendre autorité qu'on t'explique une t'honore point. Ô Dieu, pour les chasser de cette salle, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton Saint-Nom, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyons-nous bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Nous remercions le Seigneur qui nous a conduits dans sa maison encore ce soir. Peut-être beaucoup connaissent déjà, on n'a pas, le frère Tite n'était pas peut-être au courant, on n'a pas annoncé. Notre sœur, la sœur Biti, finalement s'en est allée. Elle est partie hier autour de 13 heures par là. Et c'est après une longue maladie, difficile. Mais Dieu sait toutes choses. Amen. Tout cela qui nous arrive, frère, nous montre que nous devons nous préparer. Partir, ce n'est pas un problème, mais c'est comment nous partons. C'est comment est-ce que nous préparons. Et je vous dis ça, frère, hier, j'étais de la journée. Je ne sais pas par rapport à ça. Hier dans la nuit, dans la nuit, très tard dans la nuit, j'ai reçu un songe concernant la sœur. Et donc, dans ce songe-là, c'est vraiment la scène qui s'est passée. Dans ce songe, je suis allé à l'hôpital. En fait, je n'étais pas encore parti. Nous prions à distance pour la sœur. C'était un peu compliqué, mais nous prions dans nos maisons. Mais dans le songe, je me retrouvais à l'hôpital. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, c'était les dernières minutes. La sœur on portait la sœur sur un brancard. Elle était presque en train de partir. On l'avait presque déjà envoyée hors, un peu comme si elle était finie. Et j'ai trouvé le frère, son mari qui était là, désarroi, tout le monde était désarroi. Mais moi, j'arrive comme ça. Et quand j'arrive, elle dit, oh, frère Guy, ça veut dire qu'elle était là. C'est un peu comme si, voilà, mais quand j'arrive, c'est un peu comme si elle se retourne. Et elle me dit, mais oh, frère Guy, je souffre, c'est toi qui, c'est un peu comme si j'attendais. Je lui dis, ma soeur, prends courage. Dans le songe, je lui dis, ma soeur, prends courage. Même si tu pars, souviens-toi de Job. Job a dit que même si mes vers détruisent ma chair, mes yeux verront l'Éternel.
Et quand je lui ai dit cela, elle s'agitait, elle est restée tranquille. Elle avait donné la main comme ça, un peu comme pour m'arrêter. Et quand je lui ai dit ça, elle était devenue plus calme. Elle s'est allongée calmement. Et moi, je me suis réveillé. Je me réveille, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais que la sœur est malade. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, peut-être il faut que tu veux me dire d'aller prier pour la sœur à l'hôpital. Peut-être. Et donc, je me lève le matin, j'attends le matin, quand ça, à 6h, 7h, j'appelle le frère Bilois. Je dis, frère, la sœur se trouve où? Dans quelle salle? Et le frère me dit, frère, c'est pas, ne te dérange pas, il n'y a plus de vie, la sœur est rentrée, je suis en train de me préparer comme ça pour aller. J'ai dit, j'ai dit au frère, oh, je comprends, le Seigneur voulait me montrer, je raconte un peu au frère, le Seigneur voulait me montrer que la sœur était en train de partir. Et j'appelle, je dis à mon épouse que voilà, la sœur est morte, je commence, au bureau, je dédie à la sœur Annick disant que la sœur Betty est morte et on vient de passer, il faut que le Seigneur nous soutienne. On dit, oh. Mais dans la journée, autour de 11h, c'est la sœur qui m'appelle, elle dit non, la sœur n'est pas encore partie. Elle est encore là, elle est à l'hôpital, elle est encore à la réanimation. Je dis, elle n'est pas encore partie. Je dis, elle est dans quelle salle? Elle me donne les indications et dès que je me libère, vers 13h, je cours à l'hôpital. Quand je viens à l'hôpital, je trouve, en fait, les médecins avaient déjà tout enlevé. Ils avaient dit à la famille de rester simplement chanter. Je trouvais qu'ils étaient en train de chanter des louanges. Et de dire, peut-être le Seigneur fera grâce, mais cliniquement, elle atteint un niveau de coma où ça va être difficile. Donc on sentait, elle est tombée dans un deuxième coma. En fait, ce coma qui a fait croire qu'elle était morte, mais elle respirait encore, mais on avait enlevé tout. Et on chantait, elle n'ouvrait pas les yeux. Et donc, depuis ce jour-là, ce temps, elle n'ouvrait pas, elle était là. Et on espérait, les frères, ses enfants étaient autour, quelques frères qui chantaient. Quand j'arrive, je vois la situation, la famille, tout était là, tout était triste, trop stress. J'arrive comme ça, je regarde, j'entre, je n'ai même pas, je reste là, je murmure une petite prière, je dis, oh Seigneur, peux-tu faire grâce? Et quand je mets la prière, mon frère était tellement triste, je ressors. Quand je ressors, la sœur Bilois vient m'appeler. Elle dit, mais frère, viens. Elle a ouvert les yeux. Viens, cours. Je rentre encore. Quand je viens, justement, la sœur avait ouvert les yeux. Et j'ai donc commencé à prier. La sœur, j'ai pris ses mains. Je lui ai dit, j'ai dit, sœur Emilienne Betty, Dieu m'a envoyé, il m'a donné ce message. Souviens-toi que même si cette chair meurt, tu as un autre corps qui t'attend. Puisse le Seigneur t'accorder sa grâce. J'ai murmuré une petite prière comme ça. Je lui ai rappelé le songe à elle, parce qu'elle a ouvert les yeux justement. Et quand j'ai prié comme ça, quand elle a ouvert les yeux, j'ai prié et je suis sorti. Dès que je suis sorti, les pleurs ont commencé à... Les pleurs, la maman pleurait, tout le monde pleurait parce qu'elle est partie. Et j'étais là ébahi, je disais, oh Seigneur, est-ce que frère, jusqu'à maintenant, je ne comprends pas pourquoi, mais peut-être, je ne sais pas, frère, je ne sais pas pourquoi elle ne s'en allait pas, elle avait la difficulté à partir, mais nous sommes arrivés. Et après qu'on a commencé, j'ai donc appelé la sœur Bilois, je lui ai raconté le songe, je dis, peut-être le Seigneur voulait nous consoler en disant, peut-être, je ne sais pas, Dieu ne parle pas en vain. De toutes les façons. Et peut-être Dieu voulait consoler aussi notre sœur Bilois, pour lequel on a vraiment prié, on priait que le Seigneur, on priait consoler la famille. Et justement, dans le songe que j'avais vu, son mari était là, donc le frère Betty était là. Mais quand je suis entré, je n'ai pas vu le frère Betty. Mais en fait, le frère Betty était dehors. Et c'est comme j'ai vu dans le songe. Et quand j'ai commencé à prier, le frère Betty est entré. Et mais après, c'était fini. Frère, je rends ce témoignage. Et je ne sais pas, mais peut-être le Seigneur voulait aussi nous fortifier. Souvenons-nous, frères, notre corps-ci ne sert à rien.
Nous, c'est une illusion de vie. Une illusion de vie. La vraie vie, c'est ce que nous venons chercher ici. La vie éternelle. La vie au ciel. C'est ça la vraie vie. Nous partirons un jour, frère. C'est-à-dire que nous partirons. Si le Seigneur tarde à venir, aucun de nous peut s'avancer encore. Et le prophète pouvait dire, si vous entendez que je suis mort, dites que c'est une fausse nouvelle. Amen. Car je vis, et c'est la vérité. Ceux qui vivent pieusement. Et des fois, quand le Seigneur laisse les choses, c'est que des fois, quand il y a une chose qui veut t'arrêter pour que tu ne partes pas au ciel, Dieu veut que tu arranges ça. Peut-être comme c'est pas quoi, une prière, je ne sais pas. Peut-être c'était ça pour notre bien-aimée sœur. Amen. Que le nom de l'Éternel soit élevé. À lui soit la gloire. Donc, nous allons prier. C'était une situation difficile. Vous savez, frère, toutes ces choses-là, beaucoup de choses ont été dites par rapport à nous, par rapport à tout cela. Mais Dieu sait toutes choses. Cherchons toujours la paix et soyons toujours miséricordieux. Amen. Cherchons toujours miséricordieux, frère. Car l'auteur de tout ça, c'est le diable. Ce n'est pas un homme. C'est le diable. Dieu nous commande de nous aimer les uns les autres. Amen. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner et son grâce est grand coupable et mes péchés oublie. Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi. Oh, bien-aimés, puissions-nous nous mettre debout pour prendre des moments, une minute, à la mémoire de notre sœur qui est partie. Or, en pensant à son mari, à ses frères, en pensant à notre bien-aimée sœur Biloa, en pensant à toutes choses, prions que l'Éternel use de grâce et de miséricorde. Il ne leur impute pas leurs péchés. Pas pour notre sœur, son sort est déjà entre les mains de Dieu, mais pour les vivants. Restons une minute, bien-aimés frères, après notre pasteur va prier. Amen. Notre Sauveur, notre Dieu, nous sommes véritablement des mortels. Oh, Jésus. Et tu as déjà tout décidé dès avant la fondation du monde en ce qui nous concerne. Oh, Jésus. Nous voulons te prier de nous donner la sagesse Oh, Jésus. afin que nous affrontons ces moments en croyant en toi. Amen. Car c'est toi qui es la vie. Oh, Jésus. Nous te confions ta servante, te confions toute la famille éprouvée, te confions toute l'église durement éprouvée, Seigneur. Oh, Jésus. Elle est partie avec beaucoup de blessures. On a dit, on a fait, chacun a dit ce qu'il pouvait, Oh, miséricorde. mais seule Seigneur. ta parole demeure la vérité. Amen. Oh Dieu, nous nous confions à toi, nous qui sommes les vivants. Oh, Jésus. Donne-nous que toutes ces choses nous servent de leçon. Amen. Nous voulons nous tenir devant toi et te prier Oh, Jésus. de pardonner nos iniquités. Pardonne, Seigneur. Laisse que nous Miséricorde, comprenions que nous ne Seigneur. valons pas grand-chose. Miséricorde, Nous Seigneur. avons besoin de toi, Seigneur, Oh, Jésus. dans tous les compartiments de notre vie. Oh, Jésus. Bénis cette famille durement éprouvée Bénis, Seigneur. et soutiens le Seigneur pour ta gloire. Oh, Jésus. Soutiens aussi l'Église qui est durement éprouvée, Seigneur. Oh, Jésus. Merci qu'à toutes choses concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Sois béni et loué, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé toutes choses. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre des Psaumes, Psaume 19. Psaume 19.
Ce soir, nous sommes venus pour prier, frère. On va juste exhortation, Somme 19. Je vais lire Somme 19. Je vais commencer au verset 7. La loi, l'Éternel, est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont toujours justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction pour qu'il les observe. La récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve-moi aussi. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Amen. Seigneur, nous bien-aimés, que Dieu nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Amen. Dimanche, nous parlerons de la parole de Dieu. Nous l'avons peut-être encore insisté là-dessus, frère. Mais aujourd'hui, on va juste voir, pour prier, nous donner à aimer la parole de Dieu. À aimer la parole de Dieu. Prions, frère, pour aimer. Aimer la parole de Dieu, c'est la prendre, la garder, la mettre. Aimer la parole de Dieu. Et ce somme, frère, est parfait. Ce somme de David. Elle dit que la loi de l'Éternel est parfaite. La parole de Dieu est parfaite, frère. Même si ça paraît bizarre au regard de l'intelligence de l'homme, mais elle est parfaite. Quel homme normal, tu lui diras, si on te frappe la joue gauche, tu présentes la joue droite. Dans la pensée de l'homme, dans la logique de l'homme, ça ne donne pas. Mais cette parole est parfaite. C'est ce que Dieu veut. Si on te frappe la joue droite, que tu présentes l'autre. C'est ce que Dieu veut. Et cela est parfait, frère. On ne doit même pas moduler ça, non. Dieu dit cela pour... Non, Dieu dit ce qu'il a dit là. C'est comme ça. Alléluia. Et quand on prend la parole de Dieu et qu'on la garde, elle fait du bien. Cette parole veut dire que tu dois prier. Ça veut dire que cette parole est en lien avec... Tu dois prier pour celui qui te persécute. Logiquement, ça ne donne pas. Parce que celui qui te persécute, mais en fait, il te veut du mal. Il ne te veut pas ton bien. Et comment est-ce que Dieu dit de prier pour celui qui te persécute? Mais cette parole est parfaite. Ce n'est pas notre manière, mais c'est cette perfection. Et au bout du compte, on va se rendre compte que, en fait, c'est ça même la vérité. En fait, c'est même ça, le bonheur. C'est même ça, la parfaite. Ça veut dire que c'est même ça qui donne la parfaite satisfaction. C'est même quand tu vas appliquer cette parole-là que tu seras en paix. Les autres vont te dire que tu as perdu, mais en réalité, tu as gagné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prier le Seigneur qui nous donne à aimer sa parole. À mourir de nous-mêmes, de notre pensée. Quand sa parole vient, ça veut dire que si ma pensée avait déjà quelque chose, je dis, Seigneur, je veux mourir de ma pensée. J'accepte ta parole. Quand je dis ça d'un cœur sincère, Dieu vient à mon secours. Ici, le psalmiste dit, les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les ordonnances réjouissent le cœur. Quand tu l'appliques, ça te réjouit. Ça c'est que ta chair peut souffrir, mais ton cœur se réjouit. Est-ce que c'est facile, frère, quand on te gifle et puis on te demande de montrer la joue gauche? Ce n'est pas facile. La chair est mal, mais ton cœur, quand tu vas l'appliquer, quand tu vas sortir de cela, ton cœur va se réjouir. Car il y a un trésor dans cela.
Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Quand je prends la parole de Dieu, ça me fait voir clair. Quand je prends mes raisonnements, je le vois flou. Mais quand je prends la parole de Dieu, je commence à voir clair. Il y a un certain nombre de choses que je vois clair parce que j'accepte la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel est pure. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Donc quand Dieu juge, Dieu juge toujours vrai. Quand Dieu sanctionne toujours vrai. Dieu ne parle pas frère. Les jugements de Dieu sont toujours justes. Si Dieu dit que c'est noir, même si tu vois blanc, c'est que c'est noir. Dieu, c'est-à-dire que c'est juste. Les jugements de Dieu sont justes. Peut-être tu ne vois pas encore. Plus tard, Dieu va montrer, frère, ce que Dieu dit. Si Dieu dit aller à gauche, frère, même si tu vois le feu là, c'est même dans ce feu-là qu'il faut partir. Alors que de l'autre côté, tu vois, ça veut dire que la fraîcheur et tout. Dieu te dit à gauche dans le feu là, va dans le feu. C'est quand tu vas entendre le feu que tu vas te rendre compte que c'était là-bas le véritable trésor. Tu ne vas pas brûler. Tu vas te rendre compte que c'était une illusion. Mais qu'en réalité, ce feu-là est une illusion de feu, mais que derrière, il y avait un trésor. Les jugements, bien aimés, aimons la parole de Dieu. Si la parole de Dieu nous demande de monter, frère, nous demande de nous habiller d'une certaine manière, nous demande de vivre de cette manière, nous demande de nous comporter de cette manière, même si ça peut paraître bizarre, en réalité, c'est ça qui est bien. En réalité, c'est ça qui est bien. Même si tu peux paraître bizarre devant ceci, devant cela, mais en réalité, les choses de Dieu, c'est même ça qui est le plaisir. Frère. Même la santé est liée au commandement de Dieu. Savez-vous que beaucoup de maladies sont liées à ce qu'on offense la voix de Dieu? Frère, même des maladies, savez-vous que dans la loi de Dieu, frère, il y a aussi même des principes d'hygiène. Quand on te dit que tu touches un cadavre, que tu ne manges pas, que tu fais ceci, c'est quoi? C'était des principes d'hygiène aussi, frère. Donc, ça veut dire que même dans les lois de Dieu, il y avait des protections, ça veut dire que des choses qui te préservent certaines choses. Mais toi, tu dis, alors que Dieu est en train de te préserver de beaucoup de choses. Quand Dieu dit de ne pas manger le sang, savez-vous que, frère, le sang, la vie est dans le sang et que la plupart des maladies sont dans le sang. Si je mange le sang, ça va me faire quoi? Les gens mangent le sang, non? Les gens mangent le sang. C'est même une culture. Il dit que mon Dieu a dit, bon, vraiment, c'est-à-dire que la boule de sang, là, c'est bien. Mais Dieu dit de ne pas manger le sang. Mais tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a dit, frère. Peut-être c'est même pour te préserver de la maladie. Si tu veux, tu manges. Tu vas attraper la maladie. Au-delà de ce que tu as offensé la parole de Dieu, mais tu vas encore attraper une maladie dans ta chair. Donc la parole de Dieu, frère, nous fait du bien. Nous la gardons, elle nous garde, frère. Elle nous garde, elle nous fortifie, elle nous soutient, elle nous fait du bien en toutes choses. Ça peut être bizarre aux yeux des hommes. Aimons la parole de Dieu. Aimons la volonté de Dieu. Car les desseins de Dieu, Dieu a pour nous des desseins de bonheur et non de malheur. La parole de Dieu pour nous, frère, n'est pas une parole de malheur. La parole de Dieu, frère, rappelons-nous ce que nous disions, la parole de Dieu, c'est sa volonté. Sa parfaite volonté, c'est qui est prescrite ici. Et cette volonté de Dieu pour nous, c'est le bonheur. Et il dit, cette parole-là, cette loi de l'Éternel, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin, frère. Savez-vous, l'or, c'est un métal, c'est même ça le talon pour les banques, pour avoir l'argent. Ça veut dire que quand vous savez que le pays qui a le plus d'or a plus d'argent, qui a plus de réserves d'or. Et on nous dit que la parole de Dieu vaut plus que l'or. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons parler, mais je voudrais que nous le saisissions par la révélation. Qu'appliquer la parole de Dieu soit notre sentiment. Que notre prière soit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Avec la volonté dit, qu'est-ce que veut la parole de Dieu? Que veut la parole de Dieu? Celui qui a trouvé ce trésor cherche toujours à accomplir dans toute situation. Que veut la parole de Dieu? Que veut la parole de Dieu? Parce que le gars, il sait que c'est là le trésor. Il ne cherche pas il ne cherche pas la permission pour essayer de dire, bon, Dieu dit ça, mais Dieu lui-même voit que, si tu fais ça, tu ne sais même pas, tu es en train. Cherchons la parole de Dieu. Tu cherches la parole de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu. Et la parole de Dieu s'applique. Dieu a donné, ça veut dire que le modèle de vie jusqu'au point de petits détails dans tout ce que nous faisons. Dans notre marche, Dieu a réglementé tout.
Déjà, vous savez que le mariage, comment je dois me marier, comment on doit vivre, frère. Il a même qu'à réglementer, même dans nos couches, entre la vie, entre un homme et une femme. Comment est-ce qu'il doit vivre? Comment il doit faire? Dieu a réglementé tout. Et donc, la vérité, qu'un fils de Dieu doit chercher, peut-être il est encore dans les ténèbres, mais dès lors qu'il voit la volonté de Dieu, il essaie, il dit, oh Dieu, aide-moi à appliquer cette parole dans tous les compartiments de ma vie. Dans tous les compartiments de ma vie. Seigneur, mère, pour les enfants, il a donné. Pour les mamans, il a donné. Pour les papas, il a donné. Pour la famille, il a donné. Pour l'église, il a donné. Pour bien-aimés frères, aimons la parole de Dieu. Et l'épouse au temps du soir est appelée l'épouse parole. Car c'est pour vous parole-là que l'Éternel, que Dieu, Jésus-Christ vient chercher. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule les rayons. Donc Dieu, deux fois pour parler à ses enfants, utilise la nature. Il utilise la nature, le miel. En Israël, ils sont partis dans ce pays où coule le lait ou le miel. Et le miel, ça veut dire que les Juifs, ça veut dire que c'est un grand pays d'apiculteurs. Ils font le miel, beaucoup de miel là-bas. Et donc, ça veut dire que le miel, c'est bien, c'est succulent. Et on dit que la parole de Dieu, plus doux que le miel. Aimons la parole de Dieu, bien-aimés frères. Vous comprenez pourquoi, frère, le retour à la parole de Dieu, pour nous, c'est la vie. Tout, c'est la parole de Dieu, frère. Si on nous enlève la parole de Dieu, on nous a tous enlevés. Si on nous vend le vent, frère, si on fait une prédication où on élève tel, où on élève ceci, on élève cela, on nous a vendu le vent. Car, bien aimés frères, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu, frère. La parole, c'est la volonté, sa volonté. Et ceux qui prêchent l'évangile prêchent la volonté de Dieu. J'ai noté quelque chose ici. Si nous prenons dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. C'est Paul qui écrit à Timothée. C'est pour ça qu'il demande à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Donc il demande, il est en train de dire, de donner des conseils à son fils Timothée. Il dit, efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Qui dispense droitement la parole de vérité. Cette parole qui est esprit et vie, bien-aimés frères, est dispensée. Ça veut dire il demande, ça veut dire que le souci d'un véritable serviteur de Dieu, d'un véritable homme de Dieu, d'un véritable fille de Dieu, d'un prédicateur, sera de dispenser fidèlement et droitement la parole de vérité, sans mettre ses pensées, c'est de dispenser fidèlement et droitement la parole de vérité. C'est pour ça que nous nous attachons à cette parole. Nous nous attachons près parce que c'est notre vie. Si on me donne quelque chose qui est hors la parole de Dieu, je commence à faire quelque chose qui est hors la parole de Dieu, ça ne produit pas. Ça ne me donne pas la joie que ça donne ici. Ça va me donner peut-être une joie éphémère. Une joie dans mon esprit là. Mais ça ne va pas donner une joie qui descend au fond de mon âme. Il dit aussi, ton serviteur aussi reçoit instruction. Pour qu'il les observe, la récompense est grande. David dit, ton serviteur, dont lui, il en reçoit instruction. Et David, par esprit, pour qui les observe, reçoit une récompense grande. Si nous observons la parole de Dieu, nous recevons de récompense. Dans tous les compartiments, un enfant qui est obéissant à ses parents, est toujours béni.
Parce qu'en fait, il est en train d'accomplir la parole de Dieu. Il est d'abord béni par ses parents. Ses parents l'aiment. Il est aimé. Et puis même dans la nature, il est béni, frère. Alléluia. Obéissance, ça veut dire que le gars travaille, il est ceci. Il peut même pas être fort à l'école. Mais dans sa vie, il ne va pas être dernier. Un enfant qui est obéissant, frère, même s'il fait le chant, son chant va être béni. Parce qu'il est obéissant, frère, il n'y a pas de raison. Un enfant qui est obéissant est béni. Donc, ça veut dire qu'il y a une récompense. La Bible dit qu'il y a une récompense. C'est ça qui est dit ici. Que pour ceux qui les observent, il y a une récompense derrière, frère. Dieu bénit toujours. Dieu bénit, frère. Et c'est ça qu'il faut vendre aussi à nos enfants. Il faut le vendre à nos enfants, frère. Vous savez, en fait, l'ennemi, si l'enfant, si je prends l'exemple à l'école, avec l'école, on dit que les enfants qui sont persévérants à l'école, pas les plus intelligents, qui sont persévérants, qui se mettent à apprendre vite, vite, c'est ceux qui ont compris très tôt pourquoi l'école est importante. Peut-être, ça peut être naturel, mais ça peut être aussi que peut-être ses parents leur disent que l'école là, donc si l'enfant qui comprend très tôt que l'école là, que les diplômes là, c'est bon, c'est bien, ça va lui donner frais, il apprend. À un moment, c'est pour ça qu'en partie, ça veut dire que les enfants à la cellule coupe préparatoire, tout ça, ils ne comprennent pas, ils fréquentent aussi parce qu'on... Mais à partir du collège là, vraiment ça commence à 4e, 3e, l'enfant commence à comprendre que mais ça c'est ma vie que j'ai cherché. Ça veut dire que de fois un enfant qui a compris. Mais il y a un autre là, il n'a encore rien compris. Il est dans le désordre, ceci, il monte, il descend. C'est le dernier jour qu'il prend son cahier, commence à... Mais l'autre qui a compris là, quand il rentre, il commence à prendre. Il n'apprend pas ça parce qu'il aime trop l'école. C'est pour lui-même, c'est que Dieu lui a ouvert un peu les yeux. Dieu a ouvert son intelligence, il a compris que non, ce qu'il fait là va être bien pour lui. D'abord, quand il apprend, quand il vient avec 18 de moyenne, mais on l'apprécie. Oh, tu es fort. Ça veut dire que ça lui fait la joie. Il commence à apprendre pour être... Donc en fait, frère, si le Seigneur ouvre nos yeux et que nous comprenons qu'il y a une récompense, il y a une récompense dans la parole de Dieu, là, on va aussi apprendre comme un enfant là. On n'apprend pas comme ça, on ne sert pas Dieu pour rien. Hein. La Bible dit qu'il y a un salaire pour ceux qui servent Dieu, non? C'est écrit comme dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 15, nous avons lu ça. Il y a un salaire pour ceux qui servent Dieu, frère. Donc quand tu te mets à servir Dieu, tu veux la volonté de Dieu là, reste-toi qu'il y a une récompense. C'est-à-dire que souviens-toi que tu ne travailles pas pour rien. Ce n'est pas pour rien, mon frère, que tu te mets à vivre la parole de Dieu. Tu refuses d'entrer dans les débauches. Tu refuses de faire telle chose parce que tu veux la récompense de Dieu. Ce n'est pas pour rien, ma soeur, que tu acceptes qu'on t'appelle de toute forme de nom qu'on te donne là parce que tu ne t'habilles pas, tu ne t'habilles pas. Ce sont le témoignage de notre soeur qui nous a rendu au bureau. Ah, on est en train de la persécuter parce qu'elle ne veut pas mettre les shorts, parce qu'elle ne veut pas mettre le culot. Vous savez que ma soeur, il y a une récompense. Tiens ferme. C'est parce que non, ça veut dire qu'il y a une récompense. Parce que tu es toute naturelle, les gens ne veulent pas. On veut que voilà, tu montes, tu refuses là. Il y a une récompense à cela. Bien aimés frères, ne parlons pas qu'on sert Dieu comme ça pour rien. Donc tout ça pour rien. Non, ce n'est pas pour rien. La Bible dit qu'il y a une récompense. Pour qui les observe, la récompense est grande. Et David dit, oh Seigneur, qui connaît ses égarements? Ce sera notre prière. Seigneur, pardonne-moi ce que j'ignore. En fait, le psalmiste, quand il parle ça, il dit, en fait, il a un désir dans son cœur, c'est qu'il va appliquer la parole de Dieu dans tous les compartiments. Mais à un moment, il s'arrête comme ça, il dit que Seigneur, est-ce que j'applique la parole de Dieu là? Oui, Seigneur, peut-être je me suis encore égaré quelque part, peut-être je ne comprends pas encore cette chose, peut-être je ne suis pas encore... Il dit, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Parce que le gars ne veut pas que quelque chose se mène en l'entrave dans ses bénédictions avec Dieu. Pardonne-moi ce que j'ignore, mais ce qu'il connaît, il arrange. Amen. Il n'est pas dans la... Seigneur, pardonne-moi, délivre-moi de ceci, délivre-moi de ceci. Et le mec, non. Comme il connaît la récompense qu'il a, c'est que quand il connaît quelque chose, il arrange. Ce qu'il ignore, il dit, Seigneur, pardonne-moi. Et ailleurs, le Seigneur va dire, Seigneur, par ta lumière, je vois la lumière. Il dit que Seigneur, par la lumière, je vois la lumière. Il veut que Dieu me donne la lumière. C'est le même David qui va à un moment donné dans Somme 139. Il va dire, Seigneur, sonde-moi. Sonde-moi, Seigneur. Sonde-moi. Afin de connaître mon cœur. Si je ne suis pas sur le chemin de la vérité, Seigneur, ramène-moi sur le chemin de la vérité. Amen. Bien-aimés frères, celui qui aime la parole de Dieu veut vivre la parole de Dieu à 100%. Amen. Ayons le souci, frère, n'ayons pas vivre la parole de Dieu à 90%. Non, comme j'aime encore beaucoup l'argent là, bon, non, vous savez que ça va être frère. L'argent même doit marcher sur le canon de Dieu. Alléluia. Parce que
frère, c'est que si la Bible dit, venez dans ma maison avec les dîmes et les offrandes, c'est la parole de Dieu. Et derrière, il y a une bénédiction. Hein. Alléluia. Frère, si tu aimes l'argent, dès que là, dis que Seigneur, je vais donner, je vais venir donner. Quand le Seigneur, frère, on ne donne pas toujours parce qu'on a. On donne parce qu'on aime. On donne parce que, frère, Jésus a dit, celle qui avait donné les 2 pieds là, elle avait donné tout, elle avait donné plus. Faites tout, bien aimé, pas faites tout, faisons tout, frère. De venir à la maison de Dieu, d'accomplir cette parole. Ne prenons pas ça à la légère. T'as que toute petite, il n'y a pas de petite parole. Quand je viens dans la maison de Dieu, je me prépare. Je viens. Peut-être quand je viens, frère, il me reste, disons que j'ai 1000 francs. Mon cœur me dit, donne 100 francs. Je dis, Seigneur, je ne peux pas donner 100 francs. Si de juste ton cœur me dit, ne donne pas 100 francs, je vais donner 500. Donne 500. Donne 500, ne réfléchis pas. Dès que ton cœur vient, la donne. Dieu prendra soin. Car il y a une récompense pour ceux qui accomplissent la parole de Dieu. Il y a une récompense. Il y a une récompense, frère. Et parlant de cela, un jour je me suis dit, Dieu de grâce, frère. J'ai dit, celui qui ne donne pas à Dieu, c'est qu'il ne connaît pas, frère. Celui qui ne donne pas à Dieu, tu ne connais pas. C'est que tu viens, Dieu, frère, Dieu est grand, frère. Deux fois, je réfléchis comme ça à quelque chose, je me dis, non, si tu ne donnes pas ça, si tu sors de là, on te dit que ta roue est crevée, ou alors que ta voiture est fait, tu vas faire comment? Tu vas dépenser ça vite, non? Parce que tu vas rentrer, non? Des fois, quand je pense comme ça, je dis que non, je ne réfléchis même plus. Je donne. Alléluia! Parce que frère, tu n'es même pas prêt à aller même prendre l'argent en banque pour venir dépanner ta voiture. Parce que là, alors que là, tu hésites de donner quelque chose à Dieu. Oh Dieu de grâce. Il y a une récompense, frère, à donner à Dieu. Ça, c'est juste un petit pan. Servons Dieu, frère. Accomplissons la parole. Ne laissons tomber aucune petite parole. Car derrière, il y a une récompense. La Bible ne ment pas. Vous savez qu'il commence ici en disant, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Oh Dieu de grâce. La parole restaure l'âme. Elle procure la paix. La parole de Dieu, frère, c'est plus que l'or. L'homme, qu'est-ce que l'homme veut encore sur la terre, frère? En réalité, ce que les hommes veulent, c'est vivre dans la paix et dans la joie. Hein? L'argent donne un peu la paix, frère. Quand tu as l'argent, ça dégage en toi une sensation de paix, de joie. Que tu le veuilles ou pas, frère, chacun doit expérimenter ça. Quand tu as un peu d'argent dans la poche, frère, tu ne sais même pas, c'est un peu comme si les soucis sont partis. Tu as une sensation de joie qui te tient, frère. Mais la paix de Dieu, frère, Dieu peut donner une joie comme ça, 10 000 fois. Quand tu as Dieu, tu as la joie. Même si tu n'as 5 francs dans ta poche, Dieu te donne une assurance. Il te dit qu'il prend soin, il prend soin. Tu penses à tel problème, Dieu te dit non, laisse tranquille, je vais gérer. Tel problème, Dieu dit reste tranquille, je vais gérer. Je vais pouvoir. Et il pourvoit cela. Recherchons le Seigneur, bien-aimés frères. C'est un secret. Aimons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous procure la paix. Ça nous procure la joie. Ça nous procure l'assurance. On peut se moquer de toi. Ça veut dire que ça ne te touche même pas. Parce que Dieu a mis un stabilisateur, la parole de Dieu. Tu as même plutôt pitié. Tu dis, oh Seigneur, miséricorde, prie pour lui. Elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas dans quel trésor, dans quelle poche je me trouve. Celui qui a la parole de Dieu peut pardonner facilement. Parce que Dieu dans son cœur lui donne une telle joie, une telle assurance. Mais celui qui n'a pas totalement encore ça, bien aimé frère, quand tu fais quelque chose, le gars peut dormir même 1 mois. Son cœur ne... Mais quand Dieu vient et te révèle, ouvre un peu un pan de ta grâce, de tes bénédictions, frère, tu pardonnes. Tu dis Seigneur, je prie même pour la personne. Alléluia. C'est comme ça qu'on a vu Étienne, non? Étienne priait pour ceux qui étaient en train de le tuer. Frère, mais c'est que Dieu avait ouvert les yeux d'Étienne. Tu Étienne a vu, mais frère. La Bible dit que ces choses qui sont inimaginables, que notre esprit même ne peut même pas, l'esprit de l'homme ne peut même pas concevoir cela. C'est-à-dire que le gars a vu la gloire. Il a vu, frère. Si bien que les pierres là ne lui disaient rien, il n'avait qu'à dire Seigneur, pardonne-le. Quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il avait vu la gloire. Quand le Seigneur t'ouvre la gloire, tu vois la grâce que tu as reçue. Tu vois les bénédictions que tu as faites. Tu simplifies les petites choses qu'on te fait. Tu dis Seigneur, tu pries même, tu dis oh Seigneur, peux-tu ouvrir ses yeux afin qu'il comprenne parce qu'il ne comprend pas encore. Peux-tu ouvrir ses yeux Seigneur pour qu'elle comprenne. Elle ne comprend pas encore. C'est ce que donne la parole de Dieu, bien-aimé frère.
Et nous allons prier, frère. Tout ce que je fais en tant que prédicateur, frère, c'est de, comme Paul l'a dit à Timothée, de transmettre la parole justement, fidèlement, afin que cette parole produise son effet dans les cœurs des fils et des filles de Dieu. Afin que cette parole, qui est une parole libératrice, libère les fils et de Dieu du joug du diable, des plaintes, des murmures, des ceci, de cela. La parole de Dieu nous a donné tout. Et Paul, le psalmiste finit ici au verset 13. Il dit, préserve ton serviteur des orgueilleux. Et cette parole m'a toujours, frère, vous savez que j'ai toujours aimé cette parole, ce verset-là. Je la tiens dans mon cœur. Préserve ton serviteur. Là, il dit, préserve-moi des orgueilleux. C'est pas parce que j'ai la parole de Dieu que je vais laisser les orgueilleux dominer sur moi. Il dit que, préserve tes orgueilleux, qu'ils ne dominent point sur moi. Ça veut dire que le mensonge ne domine point sur moi. C'est que si j'ai raison, Seigneur, laisse que la raison là, ne laisse pas que l'orgueilleux domine sur moi. Amen. Frère, c'est une portion d'écriture. Chaque fils de Dieu doit prendre cela. Que le mensonge ne domine pas sur moi. Que le mensonge, l'orgueilleux là, qui vient avec son orgueil pour qui ne domine pas sur moi. Et un fils de Dieu tient ça comme ça. Il tient avec deux mains, tant qu'il a la vérité, frère. Tu viens, tu le menaces comme ça, tu le menaces pour qu'il lâche la paix. Il ne lâche pas. Il dit, Seigneur, ne laisse pas qu'il domine sur moi parce qu'il ne dit pas la vérité. Parce qu'il ment, il veut m'étouffer. C'est aussi ça la prière des fils de Dieu. Afin que la vérité tienne. Alléluia. Alléluia. Ma sœur Christelle, tu as suivi? Prends ce verset. Ma sœur Christelle nous a rendu un témoignage. Elle a dit que dans son bureau, elle est vraiment avec son patron. Son patron la persécute et veut qu'elle mette le pantalon. Et elle a sorti un édit. Un édit, un peu comme comment elle appelle ça? Un édit vestimentaire, un code vestimentaire. Que toutes les filles, quand on travaille, on va s'habiller comme ceci, comme cela, comme cela. Et ce code-là, ça la vise elle-même. La sœur a continué à... Elle a regardé, elle a fait comme si... Maintenant, elle nous dit que le 14 qui est dans 2 jours là, il y a une fête pour tous les employeurs. Et cette fête est obligatoire. Et cette fête qui est obligatoire, tout le monde doit venir là. Et dans le programme, il y a des sessions de danse, de la rumba, de ceci, de cela. Et il y a le code vestimentaire qui doit être respecté. Donc on attend la sœur retournant. Le 14 là. Ma sœur, voici ton verset. Prends le verset-ci. Tu vas devant Dieu, Seigneur. Que les orgueilleux là ne dominent pas sur moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu tiens ferme, tu ne bouges pas. Tu prends cette écriture. Tu verras, le Seigneur va faire que ça passe. Peut-être ce jour-là, tu vas même faire quoi là-bas? Tu reviens le lendemain, tu restes au bureau. Dieu lui-même, avec ce verset, qui est la parole de Dieu, Dieu va fermer la bouche des orgueilleux. Bien aimés frères, la parole de Dieu nous a donné tout. On vainc tout par la parole. La parole de Dieu, frère. Quand on chante souvent, j'ai vaincu par la parole de Dieu. C'est vrai, frère. Si tu veux mettre une guerre contre la parole de Dieu, tu vas perdre. Tu vas mener la guerre par ton raisonnement, par tes muscles, par tes ceci, tu perdras. Mais si tu mènes ça par la parole de Dieu, tu vas vaincre. L'Éternel, frère, va faire tomber l'orgueilleux. Car celui qui vient te gifler, il attend que tu le rendes. Mais quand tu vas dire, Seigneur, dans la prière, tu vas prier. Dieu lui-même, frère, la Bible dit que tout le monde baisse les genoux devant l'Éternel. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre de Colossiens, au chapitre 3. Colossiens au chapitre 3. Quand, verset 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc votre vie est dans le... Tu es caché dans le Seigneur. Et la Bible dit que tout genou, ça baisse devant le Seigneur, non? Hein? Si nous sommes cachés dans le Seigneur, tout genou, écoutez, il continue, il dit au verset 4, quand Christ, votre vie, qui est cachée dans le Seigneur, paraîtra, alors vous ferez quoi? Vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Frère, ce n'est pas au ciel, ça commence ici sur la terre.
Quand ta vie est cachée dans le Seigneur, quand la vie de Christ va paraître dans sa gloire, frère, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. L'Éternel lui-même va te défendre. L'Éternel va te défendre et même publiquement. Pour dire, laisse la fille de Dieu tranquille. En réalité, c'est elle le modèle. Dieu lui-même va prendre position. Et quand lui va jaillir dans sa gloire, tu vas jaillir avec lui. Mais si nous avons peur, si nous avons peur, frère, que la parole de Dieu, c'est pour ça que le psalmiste dit, Psaume 119, nous allons dire que ça et puis nous allons prier. Voici ce qui fait peur au Fils de Dieu. Ce n'est pas les hommes, frère. Les hommes, c'est-à-dire que les hommes ne tremblent pas. Quand le gars sait que, quand la sœur sait qu'elle est dans la parole de Dieu, elle n'est même pas peur. Qu'est-ce qui va me passer? Elle ne. C'est pas ça qui fait trembler. Le travail là me donne même quoi. Si c'est Dieu qui veut que je parte, je partirai. Il va me donner encore plus. Car, bien aimés frères, même la chute de Joseph était la gloire de Joseph plus tard. Deux fois, il y a les épreuves qui viennent juste pour voir. Si ça arrive au point où on t'enlève, Dieu lui-même donnera. Dieu ne ment pas. Un fils de Dieu ne tremble pas. Il ne sort pas, frère. Tu sais, deux fois ici chez nous, le travail, les employeurs utilisent, ça veut dire que le licenciement comme une massue. Et les gens travaillent un peu sur la peur. Un fils de Dieu, non. Il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Il fait son travail vraiment, il fait son travail juste. Il est honorable, il est ceci, mais le gars n'a pas peur. Car il sait. Ça veut dire que c'est ce que le psalmiste dit ici. Psaume 119. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause. Écoutez, c'est sans cause. Hein? Les princes, c'est les dominations. C'est des gens qui ont de l'esprit de domination. Ils me persécutent, moi, le Fils de Dieu, moi, la fille de Dieu. Ils me persécutent sans cause. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles, qu'à ta parole. Le cœur du Fils ne tremble qu'à que devant la parole de Dieu. Donc c'est la parole qui fait qu'il gronde comme ça. Mais les hommes là, c'est que dit gronde même jusqu'à toutes sortes d'influences là. Tu dis ça pour toi. Car il est tranquille, mais son cœur ne tremble. Il a dit la vérité. Il a déjà dit que lui n'est pas dedans, il n'est pas dedans. Gronde, fais tout ce que tu veux. Son cœur ne tremble qu'à la parole de Dieu. Puisse le Seigneur, frère, nous raffermir dans sa parole. Aimons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu, frère. Et il continue, verset 162. Je me réjouis de ta parole. J'aime ta loi. Cette fois le jour, je te célèbre. Oh, le psalmiste, frère, il avait des moments de prière. Donc chaque fois, cette fois le jour, ça veut dire que peut-être après tous les 2 heures. Après tous les 2 heures, il dit, je te loue, frère. Donc, c'est-à-dire que le gars marche avec la joie. Aimons la parole de Dieu, frère. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes des gens, des privilégiés qui aimons Dieu, qui avons la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'après 2 heures, tu te dis, oh Seigneur, je te loue ce que je te donne, c'est ta grandeur pour moi. Après 2 heures encore, peut-être à 8 heures, après c'est 8 heures, il a 10 heures. Oh Seigneur, gloire à ton nom. Il dit, 7 fois, je te loue en une journée, frère. En moyenne 2 heures, tous les 2 heures. Que le Seigneur, bien-aimé frère, nous donne d'aimer comme ces vaillants héros. Je me réjouis ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. C'est 162. Je me réjouis ta parole comme celui qui a trouvé un grand butin. C'est ce qu'il disait dans Psaume 19 tout à l'heure. Et il dit, je déteste le mensonge. Tout ce qui est mensonge. J'aime ta loi. J'aime ta loi. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Il y a beaucoup de paix. Parce que tu sais en qui tu te reposes. Peut-être la rentrée vient, tu n'as même pas encore l'argent pour les enfants. Les enfants disent, oh papa, comment on va faire? Dieu prendra soin de nous. Alléluia. Ça veut dire que tu es dans la paix. Tu pries Dieu, le Seigneur va pouvoir. Parce que tout ce que nous demandons, Dieu donne. Dieu donne, frère, ça peut prendre du temps. Et même si, frère, va au point où les enfants sont obligés, frère, de rester à la maison, Dieu pourvoira. Ils ne seront pas des voyous. Rien ne trouble un fils de Dieu.
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Dans notre tradition, on dit « aucun obstacle ne les fait tomber ». Dans la tradition, le semeur, aucun obstacle, quand tu as la parole de Dieu, frère, il ne tombe pas. Parce que le gars, la parole de Dieu, ici, la parole de Dieu. J'espère en ton salut, ô Éternel, je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Je les garde, frère. Nous ne nous contentons pas à écouter, mais nous prions, Dieu, Seigneur, aide-moi. Tu me demandes de faire ceci, je veux faire, je veux marcher. Je dis, Seigneur, oh Dieu, enlève en moi l'orgueil, enlève en moi ceci, enlève en moi ceci. Seigneur, je veux ta parole. Je te enlève en moi, frère. Tout ce que Dieu ne veut pas là, on met ça au pied de la croix. Quand il dit, venez à moi avec vos fardeaux, des fois, nous voulons n'amener pas nos fardeaux devant Dieu. Nous voulons porter nos fardeaux. Tu veux porter la haine qui te détruit, qui te donne le mal d'estomac. Bien aimé frère, la haine nous détruit. Ça détruit. La nervosité te détruit. Ça te fait dégager, ça veut dire que même en science, avec un taux d'hormones, d'adrénaline là, et puis tu commences à avoir mal à l'estomac, tu ne sais pas. Tu portes ça, mets ça à la croix. Dépose ça à la croix de tout ton cœur sincère. C'est un combat parce qu'en fait, Dieu t'a libéré et Satan veut s'approcher comme ça. Tu dis, Satan, laisse-moi, 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 laisse-moi. Et comme tu résistes au diable avec une foi ferme, il fuira loin de toi. Il fuira loin de toi, ma soeur. Il fuira loin de moi. Parce que je reste fidèle. Parce que je suis prêt. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, nous parlons de la parole de Dieu. Nous allons arrêter comme ça pendant la prière. Nous continuerons, frère. Oh, c'est si profond, frère. La parole de Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est le premier et le dernier. Ça continue, ça continue, ça continue. Mais ce soir, la portion de notre prière, Seigneur, je veux garder ta parole. Comme le psalmiste, je la serre fortement contre moi pour ne pas pécher contre toi. Que nous disons, Seigneur? Dieu nous parle, bien-aimé. Et il nous parle, Dieu est si bon. Il utilise même un langage simple pour nous parler. Il dit que il utilise même il dit que le miel, tout le monde connaît le miel est bon. Est-ce qu'il y a encore 1000 manières que Dieu va encore nous parler? Pourquoi nous résister son cœur? Pourquoi aimer son cœur à la parole parlée? Ne pouvons-nous pas voir ce que Dieu fait en ce temps? Pourquoi fermer son cœur? Oui, à la parole parle. Oui, ne pouvons-nous pas voir ce que Dieu fait en ce temps? Les mystères cachés ont été révélés. C'est la parole. Oh, pourquoi fermer son? Oh, à la parole parler, oui, ne pouvons-nous pas voir ce que Dieu fait? Oh, bien-aimé, la plus grande chose que nous avons eue en ce temps, c'est le retour à la parole. Bien-aimés, nous pouvons vous dire que c'est la grande chose, car celui qui a la parole a trouvé un grand butin. Oh, les mystères, ce sont ces petites choses qui nous ramènent
à la parole véritable, à aimer la parole, à comprendre que le Seigneur a tout payé, que tout est dans sa parole, que notre délivrance est dans sa parole. Pourquoi voulons-nous laisser encore mater par l'ennemi? Pourquoi nous voulons encore prêter le flanc au diable? Laissons tout ce qui nous environne, le péché qui nous environne, la séduction, les doctrines des démons, comme dit la Bible, ces choses qui n'ont rien à voir, les raisonnements. Nous voulons garder la haine, garder ces choses, garder les troubles, alors que Dieu nous a libérés. Avançons-nous devant le Seigneur. Avançons-nous devant le Seigneur. Avançons-nous devant le Seigneur. Que chacun de nous prenne un moment de prière. Un moment de prière, un moment de prière devant Dieu vis-à-vis de la parole de Dieu. Bien-aimés frères, ce soir c'est un jour de prière, donc nous avons le temps, consacrer un peu de temps devant la prière. Nous allons prier, frère, chacun prie comme il entend, chacun prend la position qu'il veut bien prendre pour se sentir à l'aise devant le Seigneur. Veux-tu venir à l'autel? L'autel est libre. Peut-être tu te sentiras plus libre, plus consacré à l'autel, viens à l'autel. C'est pour la prière. C'est pour ça qu'on a mis ce banc. Ce banc n'était pas un ornement. C'était pour l'appel à l'autel. C'était pour prier après que nous avons reçu une parole. C'était pour que nous nous consacrons, que nous humilions nos âmes. Allons devant le Seigneur. Que chacun de nous parle à Dieu, qu'il parle selon qu'il a reçu, sans s'occuper de son voisin, sans s'arrêter, qu'il parle, qu'il laisse son cœur parler devant Dieu, qu'il laisse son âme murmurer devant le Seigneur et dire, Seigneur, je vais aimer ta parole, bien-aimés frères. La parole de Dieu, c'est comme de l'eau. C'est disponible, la source est ouverte, tout le monde peut y puiser. Tout le monde peut y puiser. Ce n'est pas pour quelqu'un, frère. C'est Dieu qui a ouvert donné cette source d'eau vive. Nous pouvons aller dans cette eau. Personne ne regarde pas ton frère en disant, oh, cette parole concerne tel, cette parole concerne ceci. Non, si tu fais cela, c'est que le diable t'a séduit. Oh, le diable veut que tu regardes d'abord à toi-même. Parce que pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère, toi qui es une poutre? Car, bien-aimés frères, Dieu veut qu'on s'occupe de nous-mêmes, qu'on regarde, bien-aimés frères, comme le psalmiste a dit, oh Seigneur, si j'ai oublié, Seigneur, il y a quelque chose que j'ai oublié, Seigneur. Oh Père de grâce, pardonne-moi si j'ai oublié quelque chose. Révèle-moi, laisse que par ta lumière, y a-t-il encore des choses faibles dans mon cœur? Là-dessus encore, Seigneur. Oh Jésus-Christ, oh Seigneur, aide-moi, frère. N'ayons pas une haute opinion de nous-mêmes en pensant, oh non, bon, je crois que je suis arrivé, j'ai le Saint-Esprit, je suis. Frère, nous sommes à la quête, chaque jour nous sommes remplis davantage. Nous voulons que chaque Seigneur nous remplisse davantage de son esprit, jusqu'à ce que nous atteignions la stature parfaite. Bien-aimés frères, humilions-nous devant l'Éternel, parlons devant Dieu, parlons devant le Seigneur, parlons devant le Seigneur, parlons devant le Seigneur. Après notre bien-aimé frère Jacques, le pasteur va nous conduire dans la suite de la prière. Les restants des gens devant le Seigneur, que chacun prie, prenons le temps devant Dieu.
Ah, Jésus, je m'abandonne. Ce qu'il me dit, je le crois. Et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la comptant sur lui de rang. Tant que l'on vive, ou que l'homme heureux comptant sur lui, tout est là. Nous avons reçu une parole d'exhortation, mes bien-aimés frères dans le Seigneur. Ce soir, le Seigneur veut que nous revenions à sa parole, que nous comptons sur sa parole, que nous croyions sa parole, que nous vivions sa parole. Mais nous nous rendons compte que dans notre vie, nous la rejetons plutôt. Nous ne sommes pas obéissants. Nous nous moquons même des frères, nous nous moquons même des sœurs qui s'habitent selon la parole de Dieu. Et on les appelle les douçards, on les appelle les gens rejetés dans la société, les gens qui ne croient en rien. Oh Dieu, nous voulons te prier que cet amour soit grandissant dans nos cœurs, que la croissance soit évidente, Seigneur, que nous lisons ta parole, que nous l'aimons et que nous la pratiquions aussi, Seigneur. Nous sommes venus ce soir tomber à tes pieds afin que l'amour soit réel dans notre cœur, que la pratique soit une réalité, Seigneur, et que nous la gardions jour et nuit, Seigneur, dans nos combats. Prions tous ensemble, bien-aimés frères. La parole avec une attention particulière. Donne-nous à vivre la parole. Donne-nous à l'observer, Seigneur. Nous ne pas seulement à écouter ou à réciter, mais nous voulons aussi la mettre en pratique. Et ce soir, nous sommes couchés à tes gens. Nous sommes couchés à tes pieds. Et nous voulons te supplier de tout notre cœur. Réveille-nous. Réveille-nous. Nous voulons un réveil de retour à la parole. Oh Dieu, réveille ton cœur. C'est l'heure. C'est la parole de l'heure. C'est la parole de la vie. Et c'est là où se cache le baptême du Saint-Esprit. C'est là où se cache la grâce de Dieu. C'est là où se cache la puissance de Dieu. Dans sa parole vécue, dans sa parole proclamée, dans sa parole qu'on aime tout le temps. Jésus est derrière pour bénir tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Il ne vous repousse jamais. Il ne repousse jamais ceux qui gardent sa parole. Tout au contraire, il les attire vers lui pour qu'ils reçoivent toutes les bénédictions.
temps de danger, c'est lui qui prend notre place. Oh mon Dieu, viens Seigneur ce soir et ouvre cet endroit.